et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va réaliser ce grand sac Tokyo qui mesure 50 cm de long, 40 cm de hauteur et 15 cm de profondeur. Pour le confectionner, vous aurez besoin. La partie avant de ce sac est composée de 4 morceaux. Un morceau de 30 cm sur 40, une bande de 40 cm sur 14, un carré de 14 cm et une bande de 30 cm sur 14. La partie dos est en une seule pièce qui mesure 52 cm sur 42. Pour les côtés, vous aurez besoin de deux morceaux de 17 cm sur 42. Deux bandes de 52 cm sur 17. Pour la poche plaquée extérieure, vous aurez besoin de deux morceaux, une bande de 17 cm sur 34, une bande de 17 cm sur 30. Sur l'autre côté, vous aurez une poche zippée, il faut deux morceaux de 17 cm sur 30 et au moins 17 cm de fermeture à glissière. Ici, elle est un peu plus grande, je vais la couper. Pour les grandes poignées, vous aurez besoin de deux bandes de 80 cm sur 8. Pour la partie doublure du sac, vous aurez besoin de deux morceaux de 52 cm sur 42 et de bandes de 17 cm sur 42. Pour la poche plaquée intérieure, vous aurez besoin d'un morceau de 60 cm sur 45. Pour la poche zippée intérieure, vous aurez besoin de deux bandes de 34 cm sur 17 et une fermeture à glissière d'au moins 17 cm. Et il faut prévoir du thermocollant, ici j'ai pris du H640. On commence par assembler les différentes parties de la face avant. On place endroit contre endroit et on assemble sur la hauteur. On ouvre bien les coutures. On assemble ensuite la partie haute et la partie basse en faisant bien correspondre les coutures. Et on ouvre la couture. On reprend les deux parties qui vont faire la poche plaquée côté. Donc la bande de 17 cm sur 34 et la bande de 17 cm sur 30. On place endroit contre endroit et on pique dans la largeur. On ouvre bien la couture, on rabat et on place envers contre envers. Et on obtient un léger rebord en haut. On reprend les deux morceaux de 30 cm sur 17 et une des fermetures à glissière. Cette partie sera l'extérieur de la poche. Je place l'endroit de ma fermeture à glissière contre l'endroit de ce tissu. Je recouvre avec l'autre partie. Les tissus donnent donc endroit contre endroit. On épingle et on pique dans la largeur. On ouvre et on rabat. Il faut ensuite faire une surpiqûre sur toute la largeur. On reprend toutes les parties extérieures et il faut poser le thermocollant. On reprend la partie devant et on va surpiquer les coutures. Je reprends une des parties côté extérieur et j'y place une des poches par-dessus. On va épingler et assembler sur trois côtés en faisant une piqûre à 3 mm du bord. On reprend
reprend maintenant l'autre partie côté extérieur et on va y placer cette partie avec la fermeture à glissière. Alors on la place par-dessus et on va placer une aiguille au niveau de l'autre côté de la fermeture. On a donc une épingle ici et ici. Et on va placer la fermeture dans l'autre sens au niveau des épingles. Et donc dans ce sens. L'épingle est ici, l'épingle est ici. Et on pique la fermeture. C'est donc piqué ici et maintenant on rabat. Ici ma fermeture était un peu trop grande, donc je vais couper. Pour l'autre poche zippée qui sera dans la doublure, vous avez deux bandes de 34 cm sur 17. On reprend l'autre fermeture à glissière, on la place endroit de la fermeture contre endroit du tissu et on recouvre avec l'autre partie. Les tissus donnent endroit contre endroit et on pique dans la largeur. On ouvre et on rabat. Et on va faire une surpiqûre. On reprend une des parties côté doublure et on va poser cette partie de la même manière que pour l'extérieur. J'ai donc posé deux épingles et je vais assembler dans l'autre sens. On reprend le morceau de 60 cm sur 45. On le plie en deux, endroit contre endroit, dans le sens des 60 cm. Et on va assembler sur trois côtés en laissant une ouverture de 10 cm. Une fois piqué, on dégarnit les angles. Et on retourne par l'ouverture qu'on a laissée. On reprend une des grandes parties doublure et on y place la partie qu'on a assemblée par-dessus. On la centre bien, on la place à 5 cm du haut, la pliure est ici et on va piquer sur trois côtés. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer une séparation. On reprend les deux bandes de 80 cm sur 8 et on va poser du thermocollant, une bande de 2,5 cm de large sur toute la longueur à partir du milieu. On va ensuite faire un repli d'1 cm de chaque côté. On replie en deux et on pique sur toute la longueur de chaque côté. On va maintenant assembler la partie avant avec les côtés. On place endroit contre endroit. Et on va piquer sur toute la hauteur en faisant un point d'arrêt en haut. Il faut arrêter de piquer en bas à 1 cm et faire un point d'arrêt. C'est assemblé et on a les centimètres non piqués ici et ici. Et on va ensuite assembler avec la partie dos. De la même manière, sur toute la hauteur, en arrêtant de piquer à 1 cm. Les parties dos devant et côté sont maintenant assemblées. Il nous reste à assembler le fond.
On reprend le morceau de 17 cm sur 42 et il faut le thermocoller. Et on va l'ajuster avec le corps du sac, les tissus donnent endroit contre endroit. On ajuste tout le tour. On pique maintenant les 4 côtés. Une fois que tout est piqué, on va dégarnir les angles avant de passer sur l'endroit. Sur un côté, vous avez donc une poche zippée et l'autre côté, une poche plaquée. On reprend les grandes poignées qu'on a préparées et on va les placer sur le dos et le devant. Et on va ensuite faire une piqûre à 3 mm pour maintenir les poignées. On va maintenant assembler les parties doublures de la même manière que les parties extérieures. Glisser les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit, et le dos extérieur doit donner contre la poche intérieure. On commence d'abord par épingler les coutures de côté et ensuite on va ajuster tout le tour. On assemble ensuite tout le tour en laissant une ouverture de 10 cm et il faut bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Et maintenant, on retourne. Il reste à refermer l'ouverture et on va faire une surpiqûre tout autour. Une fois cette dernière piqûre faite, votre grand sac Tokyo est terminé. À vos machines!